Bonjour à tous, je reviens aujourd'hui pour vous faire ma routine teint du moment, teint et soins. Donc voilà, essentiellement pour les peaux mixtes à grasse. Donc si mon teint, comme vous le voyez là, vous plaît, bien, je vous conseille de regarder la vidéo qui va suivre. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires, vos questions, vos conseils, vos suggestions en barre d'infos. Je serai ravie de vous répondre. Je vous fais de très très gros bisous. Et juste pour info, le mascara que je porte aujourd'hui, c'est le mascara double action que j'avais acheté sur le site Light in the Box, donc le mascara avec les fibres de nylon. Donc là vous voyez bien le résultat qu'il donne, vraiment des cils, on dirait que je porte des faux cils en fait, parce que moi j'ai des tout petits cils. Voilà, donc c'est juste une parenthèse que j'ouvrais, je la referme. Je vous fais de gros bisous et je vous souhaite un très bon visionnage. À tout à l'heure, ciao. Merci Thierry. Donc aujourd'hui je reviens pour vous faire ma routine soin et ma routine thé. Donc on commence tout de suite. Donc le soir quand je vais me coucher, ou le matin quand je vais me coucher parce que je travaille de nuit, je commence par me démaquiller les yeux, pardon, avec le démaquillant de chez Nivea. Donc c'est le démaquillant tout type de peau à l'extrait de bleuet qui est biphasé et qui est mais topissime. C'est-à-dire que le mascara, le crayon, mascara waterproof, enfin tout le maquillage waterproof. Moi je mets beaucoup de bases fixantes, enfin je mets énormément de choses sur mon visage. Et avec ça c'est vraiment très efficace. Ça part du premier coup, il n'y a pas besoin de trop de frotter. Ce qui permet de ne pas trop irriter les yeux, donc vraiment voilà, je vous le conseille. Il coûte pas une blende, il coûte entre 3 et 3,80 €, quelque chose comme ça. Et vraiment, il est efficace. Je l'utilise avec un coton, ce qui paraît anodin, mais bon, franchement, je vous fais ma routine de A à Z. Hein. Donc, avec un coton de la marque D-Makeup, et qui est un coton en fait quadrillé, comme vous voyez là, et doux. Le quadrillage permet une légère exfoliation. Donc c'est plutôt pratique quand vous enlevez votre fond de teint. Voilà. Donc pour les yeux, plutôt la face douce, et pour le quadrillage, plutôt le teint. Donc une fois que j'ai fait mes yeux, je me nettoie le visage avec un gel que j'ai acheté sur ASOS. Bizarrement, c'était un kit pour les peaux grasses, un kit qui comprenait donc ce nettoyant, donc c'est un format voyage, hein, il est pas... je l'ai payé 9 € le kit. Donc il y avait ce nettoyant visage qui sent un peu la fleur d'oranger, le citron, les agrumes en fait, et qui est super agréable sur la peau. Il contenait aussi le kit un gel matifiant, donc pour dans la journée, si la peau brille, on peut le passer sur la peau, ce qui permet d'absorber un peu le sébum en fait, ça fait comme un effet buvard. Et il y avait aussi un petit tube de gel contre les spots, contre les boutons, qui marche mais d'enfer. C'est-à-dire que c'est vraiment très efficace. Donc c'est la marque Nip plus Fab. Je crois que c'est une marque anglaise à la base. Et voilà, c'est un gel qui est vraiment très efficace et très bien pour les peaux grasses. Donc voilà. Une fois que j'ai passé, que je me suis nettoyé le visage avec ça, je passe un petit peu d'eau micellaire donc, sur mon visage. Donc c'est la solution de chez La Roche-Posay pour les peaux grasses et sensibles. Parce qu'en fait moi quand je me nettoie le visage avec le gel douche et l'eau de chez moi, j'ai des espèces de plaques rouges sur le visage. Comme des plaques d'irritation, j'ai la peau qui tire, c'est pas très beau, pas très bon non plus. Donc j'utilise cette eau micellaire qui est très efficace, qui est très bien. Qui n'a pas forcément de parfum mais qui a une bonne action sur ma peau, donc j'en suis plutôt relativement contente. Donc toujours pareil avec mon petit coton de chez D-Makeup. Et pour l'hydratation, j'utilise... je l'ai pas pris? Non. Alors je l'ai pas sur moi. J'utilise le fluide matifiant de chez Clinique. Donc qui est pour les peaux grasses aussi, qui est super agréable. Qui hydrate la peau en profondeur sans laisser en fait un effet gras, un effet... comment dire, un effet brillant en fait sur la peau. C'est vraiment matifiant, donc c'est vraiment très intéressant. Une fois par semaine, j'applique donc un gommage. Donc pour ma part, c'est celui de chez Bioderma, le Sébium. Donc c'est la même gamme que l'eau micellaire. Mais c'est vrai que bon, il est très bien. Hein, ce sérum, il n'y a rien. C'est bon, n'importe quoi. Ce gommage, il n'y a rien à dire. Les grains sont fins, il est très bien, il a une très bonne exfoliation. Après, j'ai yourké j'ai repéré
le gommage de chez Benefit. Et franchement, je pense que je vais attendre à me l'acheter. Il coûte 29 euros, mais c'est pas grave quoi. Il me fait trop de l'œil ce gommage. Il sent divinement bon. Et alors, la vendeuse l'a fait sur ma main. Et franchement, ça laisse un éclat de la peau, une brillance. Enfin, pas une brillance dans le sens gras, une brillance dans le sens effet éclat de la peau. Il est fantastique. C'est mon prochain achat. Donc, en parlant de bénéfices, j'utilise le It's Potence. C'est la crème contour des yeux en fait. Donc pareil, qui agit comme à la fois anti-cerne mais soin et à la fois comme éclat, c'est-à-dire que ça réveille le regard, ça donne beaucoup de lumière, il est très 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 bien. Alors par contre je n'ai aucune idée du prix. Ça sent pas forcément super bon, ça sent normal quoi. Mais je peux pas vous dire le prix, je n'ai aucune idée. Je vous conseille sur sephora.fr, vous le trouverez dans la rubrique bénéfices, vous le retrouverez. J'ai jamais eu un contour des yeux comme ça qui donne autant de lumière au regard et qui est autant efficace sur les traits de fatigue, les cernes un peu poches, un peu sombres. Enfin, c'est vraiment, il est super efficace, je vous le conseille. Donc ça, c'était la partie soin. Donc voilà, vous savez un petit peu maintenant ce que je fais avec ma peau au quotidien. Maintenant, on va passer à la partie maquillage, donc le teint. Donc pour commencer, ce que je fais en permanence tout le temps avant de me maquiller, c'est que j'applique sur mon coton l'eau micellaire, donc de la Roche-Posay, et je nettoie mon visage. Voilà, ça permet de réveiller la peau, de défatiguer la peau, de se rafraîchir aussi. Voilà, et d'enlever les dernières traces de sébum qui peut rester sur la peau, parce que quand on a la peau grasse, c'est pas marrant. Il y a toujours un petit peu de sébum qui se trimballe sur notre peau, et franchement, c'est vraiment embêtant quoi. Donc voilà, je me nettoie la peau comme ça avant d'appliquer, de mettre des produits un peu chimiques quoi, on va dire sur mon visage. Alors, je commence tout d'abord par appliquer une espèce de base matifiante un peu cache-pore. Donc c'est le Porefessional de Benefit. Et donc c'est une base qui permet d'estomper complètement les pores. Donc je l'applique essentiellement sur la zone T. Je l'applique aussi autour du nez parce que c'est là où j'ai le plus de pores et au niveau du menton. Alors pourquoi la zone T? Parce qu'il a un effet matifiant tout d'abord et après le nez essentiellement pour planquer les petites traces de pores que je peux avoir. Donc là je l'applique comme ça. Je ne sais pas si vous verrez bien. Je vais essayer de faire un zoom pour vous montrer un peu ce que ça donne sur le nez. Donc là, je ne sais pas si vous voyez, mais ça, normalement, ça cache les pores. Voilà. Voilà. Donc une fois que j'ai appliqué mon Porefessional, là. On voit plus, on voit. Bon, une fois que j'ai... Mais pourquoi c'est flou Est-ce que là ça va? On dirait que oui. C'est pas sûr. Les chats, ça paraît photo. Bref, une fois que j'ai appliqué mon Porefessional, j'applique ma bébé crème de chez Garnier, qui pour moi est c'est la révélation de l'année. C'est-à-dire que voilà, jusqu'à présent je connaissais pas les bébé crèmes, je mettais que des fonds de teint. Voilà, maintenant ça permet d'avoir quand même une bonne couvrance, à la fois naturelle et qui permet de ne pas briller. Donc bon, après moi je prends aussi la bébé crème pour les peaux grasses, donc forcément avec ça, mais on brille pas. Hein. Ça m'énerve, hein. J'ai l'impression qu'on me voit flou. Là ça va? Oui, là ça va. Donc cette bébé crème, elle est très efficace comme je vous le disais. Elle coûte je crois que j'ai payé 8 euros chez Intermarché, donc on la trouve partout, à Leclerc, à Auchan, partout. Donc c'est la bleue. Si vous avez la peau grasse, ce sera la bleue. Là vous avez marqué peau grasse à mixte ou mixte à grasse, un truc comme ça.
Et donc elle fait 40 millilitres et ça fait peut-être déjà, je sais pas, moi je dirais 3-4 mois que je l'ai. J'en vois pas la fin, c'est super. Le rapport qualité-prix est juste nickel. C'est vraiment trop 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 bien quoi. Je suis trop contente. Donc je l'applique au doigt, toujours au doigt, parce que je trouve que ça fait plus naturel, c'est plus facile. Cet appareil photo m'énerve. On me voit mal, hein. Donc au doigt et j'étale de l'intérieur du visage vers l'extérieur. Je vais aussi dans le cou, hein, parce que c'est pas très beau quand on a les démarcations. Et j'oublie pas les oreilles. Donc voilà pour la base de mon teint, entre guillemets. Ça m'énerve, on me voit flou. Donc voilà pour la base de mon teint. Ensuite, ce que je fais, c'est que j'applique ça. Donc toujours de chez Benefit. Stay Don't Stray. Donc alors ça c'est un produit qui sert à la fois de base pour les yeux. Mais quand je dis de base, c'est vraiment très très efficace. Hein. À mon avis, c'est aussi efficace que la Primark Potion de chez Urban Decay. Donc base fixante pour anti-cerne et ombre à paupières. Sachant que ce produit peut être utilisé aussi en tant qu'anti-cerne tout simplement. Puisque vous allez voir qu'il a une couvrance des mat. Donc je l'utilise au niveau de mes cernes. Je vais prendre le miroir quand même parce que là, ça devient un peu... Donc je le mets, j'étale tout au doigt, vraiment. Alors il m'arrive après sinon d'utiliser aussi des petites éponges comme ça. Bon, aujourd'hui je suis dit que c'était les doigts, ça dépend des jours. Donc j'applique au doigt en tapotant, c'est mieux. Donc là on a la couvrance pour les cernes. Maintenant on va amener un petit peu de lumière à mes cernes, puisque les cernes pour moi c'est mes ennemis en fait. Il faut au quotidien que je les combatte parce que sinon ça devient ma hantise. Et alors pour amener un petit peu de lumière et de réveil du regard, j'utilise ceci. Suspense, hein, le Fake Up de chez Benefit qui... Il n'y a pas de mots, hein, c'est Benefit quoi. Ils ne me déçoivent pas. Voilà, c'est Benefit. Pour moi, c'est une des marques au top. À la fois par le packaging, que par la tenue des produits, que par la qualité des produits. Donc il est en forme de stick à lèvres, ce qui est vachement pratique, hein, parce que vous l'appliquez comme un stick à lèvres, c'est-à-dire que vous l'appliquez sur vos cernes comme ça. Donc moi je l'ai en teinte médium. Après il y avait clair ou foncé. Voilà, le petit bémol simplement c'est qu'il n'y a pas vraiment trop de choix de nuances de teinte. Alors il a un effet assez gras, donc il faut impérativement l'appliquer au doigt, sinon au pinceau ça va vous laisser des traces. Donc voilà pour mes cernes. Je pense que le résultat est pas mal, hein, franchement. Je suis plutôt contente de cette couvrance là. J'ai trouvé ma bonne routine, je trouve, donc je suis assez contente. Alors quand j'ai des spots, des rougeurs ou autre, j'utilise une palette de correcteur de chez Peggy Sage. Voilà, j'utilise cette palette là, donc ça me permet de camoufler un peu les petits boutons quand je suis en période nulle du mois, vous voyez ce que je veux dire. J'utilise cette palette là qui est très très bien, qui est très efficace, il n'y a pas de souci. Bon là je n'ai pas forcément besoin en ce moment, donc voilà, je vais m'abstenir d'en mettre. Voilà. Ensuite, ce que je fais, c'est que
dessine mon visage, évidemment. Donc j'utilise un bronzer de chez Kiko. Et donc j'utilise aussi un pinceau de chez Real Technique. Donc c'est très simple, vous allez voir. Je pense que ça on le fait plus ou moins toutes. Hein. C'est-à-dire que je vais venir creuser mes joues. Voilà. Et en fait, je vais aussi en mettre. En fait, j'en mets pas plus. J'étire simplement sur le front, au ras des cheveux. Voilà. Ensuite, ce que je fais, tout simplement, je viens mettre du... Comment il s'appelle? Aidez-moi. Du blush de chez Bare Minerals. Oh, il craquera mon truc. Donc, c'est le blush The Faux Pas. Que j'applique avec un pinceau de chez Real Techniques. Voilà. Alors, ce blush paraît très rose quand on le voit dans sa boîte. Et pourtant, sur la peau, il s'applique très bien. Il est très subtil. Il n'y a pas besoin de trop l'estomper. Enfin, voilà, je trouve qu'il est très très bien. Il donne un effet lumineux à la peau sans trop que ce soit trop voyant. Ensuite, ce que je fais, c'est que j'utilise une palette de chez ELF. Vous me direz, tu pourrais utiliser une palette un peu plus grande, quoi. Mais bon, c'est pas grave. Un pinceau Real Techniques, donc c'est le pinceau pour les sourcils. Et un marron un peu dans ma carnation. Je fais un mélange de deux marrons en fait. Un marron assez foncé quand même parce que je suis foncée des sourcils. Et donc, moi je préfère pour que vous voyez. Et donc ce que je fais c'est que je... Excusez-moi mais là je suis en train de perdre ma jambe. Là j'ai des fourmis dans les jambes. Donc en fait ce que je fais c'est que d'abord le tour du sourcil, enfin le contour de mon sourcil. Et ensuite je remplis ce qui a besoin d'être rempli, c'est-à-dire souvent là. L'intérieur surtout. La base, enfin le corps de mon sourcil quoi. Et donc je fais pareil pour l'autre. C'est important de faire les sourcils parce que ça permet d'amener quand même une structuration à votre visage. Hein. Voilà. Donc ensuite, ce que je fais pour que ça soit un peu plus naturel, c'est que je les brosse. Avec à la base, c'est un pinceau à mascara que j'ai tordu un peu pour utiliser pour mes sourcils. Donc je les brosse, j'enlève le surplus de fard. Voilà. Et après, selon la couleur dont je me maquille, je viens amener de l'éclat en fait à mes sourcils. Et donc pour ça, voilà, je vais utiliser un blanc tout simple de la palette ELF. J'utilise soit un blanc, soit un nacre, sous mon sourcil en fait, uniquement pour le mettre en valeur, le souligner, le mettre un peu en relief tout simplement.
Voilà. Alors après, bien sûr qu'on peut tout à fait jongler sur un contouring beaucoup plus poussé pour affiner le nez, repulper la bouche. Il y a plein d'astuces pour vraiment se dessiner un nouveau visage. Bon, moi aujourd'hui, je vous ai fait ma routine teint de tous les jours, celle que je fais pour aller travailler. Voilà, ma routine est vraiment habituelle, naturelle et passe-partout, je trouve. Donc voilà. Je finis bien sûr mon teint en mettant un petit peu quand même de rouge à lèvres, sinon. Donc là, je mets un rouge à lèvres nude. Donc c'est un rouge à lèvres de chez Sephora. Et il est comme ça. Nude un peu pailleté. Donc voilà ma tête. Donc ça vous fait quand même un teint frais pour l'été. Sachez que le teint c'est quand même la base du maquillage. Si vous pouvez avoir les yeux magnifiquement maquillés, si vous avez un teint mal fait ou soit trop maquillé, soit pas assez, ça va tout gâcher à votre maquillage. C'est très important, c'est vraiment la base. Je trouve que voilà, moi aujourd'hui j'ai les yeux très peu maquillés, mais j'ai un teint qui est assez bien fait. Et du coup ça donne quand même bonne mine, ça donne un bon effet. Voilà, donc j'espère que mes conseils vous auront apporté quelque chose. J'arrive très bientôt avec une nouvelle vidéo make-up. J'ai envie de faire un tuto make-up, je sais pas encore dans quelle teinte ni rien. Je pense que je vais faire un make-up un peu coloré parce que comme vous le voyez, j'aime beaucoup les couleurs un peu flashy. Donc je pense que je vais revenir avec un tutoriel avec la palette Snapshot. Je sais pas si vous la connaissez, c'est une palette de chez Sleek qui a des couleurs assez flashy et je l'aime beaucoup. Donc je pense que je vais vous faire un tuto là-dessus. Je reviens très bientôt aussi avec une amie pour la maquiller ou peut-être faire un maquillage à l'aveugle, je sais pas encore, on n'a pas encore décidé. Toujours est-il que je reviens bientôt avec une nouvelle vidéo. Je vous fais de très très gros bisous, je vous dis à très bientôt et je vous adore. Merci beaucoup en tout cas pour tous ceux qui se sont abonnés récemment, celles qui me laissent des commentaires gentils. Merci, 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 merci. Donc bonjour à toutes, je reviens aujourd'hui pour vous faire un tutoriel make-up. Donc je dis des conneries parce que c'est même pas un tutoriel, c'est une routine. Oh non. Bonjour à toutes, donc aujourd'hui je reviens pour vous faire un tutoriel. Mais non, c'est pas un tutoriel Anna, ce n'est pas un tutoriel. C'est une routine. Ce n'est pas un tutoriel, c'est une routine. Putain, mais... Routine. Bonjour à toutes, je reviens aujourd'hui pour vous faire ma routine. Putain, j'arriverai pas à le dire. Péché.